pense qu'on a fait un joli tour sur la présentation de l'émission. Moi, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de passer aux news. Tout simplement, hein, il y a des news dans Yu-Gi-Oh! Vous le savez, vous êtes bien au courant. Et on va essayer de discuter un petit peu tout ça, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt. C'est des nouvelles qui datent un petit peu de soit les derniers jours, soit des quelques dernières semaines, parce que forcément c'est la première de l'émission. Et du coup, on va quand même essayer de couvrir des choses pendant un petit moment. Hein, il faut pas m'en vouloir, mais voilà, on va essayer de discuter de tout ça. Donc je vais vous cacher, même si je vous ai dit que je vous lisais... Là, on vous voit plus, mais parce que forcément, j'ai des choses à afficher à l'écran. Est-ce que vous connaissez du coup le concept des Rainbow? Alors, les boosters en Rainbow, c'est littéralement la manière dont sont construits les boosters dans Yu-Gi-Oh! Ouais, tout simplement. Donc, je vais vous montrer. Hop, vous les voyez ici. Alors, il n'y a pas tous les boosters récents, mais c'est pour vous donner une idée. En gros, depuis le début du jeu, chaque booster qui existe, chaque extension qui sort à chaque fois, suit une certaine logique de couleur, bien sûr. Donc on a le vert, le jaune, le rouge, l'orange, le bleu, le violet, et ensuite c'est noir et blanc, et ensuite, depuis quelques temps, hein, on passe ensuite au vert foncé, jaune foncé, orange foncé. Et je crois qu'on s'arrête au violet foncé, il me semble, maintenant. Donc là, vous avez toutes les séries du Yu-Gi-Oh! Jusqu'à la série 9, il me semble, actuellement, mais c'est juste un exemple. On va rentrer en série 12 très prochainement, avec Duelist Nexus, qui est une des prochaines extensions à sortir, si ce n'est la prochaine grosse extension qui sortira. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu une idée, et en gros, si vous voulez... Peut-être certains d'entre vous ne remarquent pas le pattern, outre le pattern de couleur, c'est qu'en fait à chaque fois qu'il y a un booster vert, ça va apporter quelque chose d'un petit peu nouveau dans le jeu de Yu-Gi-Oh! Après, ça n'empêche pas les autres boosters d'apporter quelque chose, mais souvent la nouvelle génération de nouveautés va arriver sur des boosters verts, et Duelist Nexus va être le prochain corset avec un booster vert, et je pense que là vous commencez à voir un petit peu où je veux en venir. On va avoir tout simplement un nouveau type de monstre qui va arriver, et on n'en a pas beaucoup parlé, j'ai pas l'impression que les gens en entendent parler que ça, genre ça en a parlé un peu le premier jour où cette news est tombée, et après les gens ont un petit peu... bon, on est passé un peu à autre chose, et pourtant je trouvais que c'était intéressant, parce qu'on va du coup parler du type illusion. Voilà, c'est la traduction, il me semble, officielle, parce qu'au début on disait illusionniste, mais il semblerait que les monstres seront de type illusion, hein, et non pas illusionniste. Alors pour l'instant on n'en a pas beaucoup, il s'agit uniquement... Oh, je me cache, incroyable, attendez, je me déplace. Du coup, on a Duelist Nexus, vous le voyez, le booster il est vert, et on va avoir les différents monstres qui sont du coup... voilà, on va avoir un petit archétype qui est le remake des bêtes mythiques de Yugi avec Gazelle et autres. On va avoir du coup ce nouveau type qui va sortir. Ce qui est assez intéressant à se dire, c'est qu'en gros, on va voilà, c'est le 4e type qui va débarquer depuis la création du TCG, c'est-à-dire qu'on avait déjà une vingtaine de types disponibles au tout début du jeu, et plusieurs types se sont rajoutés au fur et à mesure, mais c'est un événement qui est assez rare, qui arrive pas très souvent, et du coup je voulais faire un petit peu le listing assez rapidement des types qui sont sortis avant. Donc on a eu le type psychique, qui a été le tout premier type qui a été rajouté, qui est arrivé en 2008, ça commence à dater. Mais c'est le tout premier qui est arrivé, et honnêtement, moi je m'attendais pas, quand c'était arrivé déjà les psychiques à l'époque, que ça se mette en place comme ça, etc. C'était quelque chose d'assez étonnant, et en fait on s'y fait assez vite. On a eu ensuite, et celui-là ça a été le plus difficile pour moi à accepter, ça a été les Wyrm en 2014. Alors les Wyrm, eux, sont arrivés pendant du coup l'ère pendule. Ça a été assez spécial parce que c'est arrivé un petit peu de nulle part, et en réalité, bon, on le sait à peu près tous, contrairement au Psychique qui était vraiment dans l'optique d'offrir une nouveauté en termes de gameplay, notamment avec le paiement des points de vie, etc., qui a été la mécanique principale, le bannissement et le paiement des points de vie qui a été la mécanique principale des monstres psychiques, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui. Les Wyrm, eux, sont surtout arrivés parce que en 2014, je pense que Konami s'est juste dit, il y en a marre des dragons, en fait, on en fait trop, et on peut plus trop équilibrer les cartes, et à chaque fois qu'on fait des dragons, on est dans la sauce, et du coup, les Wyrm étaient un petit peu arrivés pour rééquilibrer tout ça. Est-ce que ça a marché ou pas? Je sais pas trop, parce qu'au final, il y a très peu de Wyrm depuis que c'est arrivé en 2014, donc ça va bientôt faire 10 ans que les Wyrm existent, hein, on est à 9 ans actuellement. Et au final, il y a à peine une centaine de Wyrm existants, et surtout, en fait, les Wyrm qu'on va noter, je pense que si je vous demande de citer des Wyrm, surtout avoir les ennemis, et puis j'ai pensé évidemment à Yang Zing, et bien sûr à l'archétype Wyrm qui a marché un petit peu, il paraît, Sword Soul bien sûr, mais voilà, en réalité,
c'est assez particulier. Wyrm sur une forme de dragon, je me suis toujours demandé ce que ça représentait. En fait, un Wyrm, c'est un dragon, et dans l'idée, pour en tout cas Konami, dragon, ils ont réussi à séparer le truc en disant que les dragons seront du coup beaucoup plus représentatifs des dragons européens dans les faits, dans les designs, etc. Et les Wyrms seraient beaucoup plus proches des dragons asiatiques dans leur représentation. Mais maintenant, dans le gameplay, ça changeait pas grand chose. Ça se voit surtout que l'objectif quand les Wyrms ont été créés, c'était vraiment de créer une séparation et d'avoir un peu moins de support dragon. Quand vous regardez en vrai les supports Wyrm, c'est assez violent. Et en fait tu te dis mais imagine ils avaient écrit dragon dessus, ça serait complètement stupide. Donc je vois que certains me disent mais non mais il y a D-Link qui a existé, du coup ça a pas trop marché, etc. Je pense que c'est encore, c'est fou de se dire que Wyrm ça a 9 ans en fait. Moi encore, je me dis que c'est encore quelque chose d'assez récent parce que j'ai l'impression que ça n'a pas assez plongé dans le concept des Wyrm. Et du coup je trouve ça assez dommage. Et on va revenir un petit peu, bon ça c'est mon avis personnel, hein. De toute façon, et Yugi Talk, j'ai quand même le droit de donner un peu mon avis. Du coup je trouve ça déjà dommage de créer un nouveau type maintenant alors que peut-être que le type Wyrm n'a pas encore été assez bien traité. Et il y a même certains types tout court qui ne sont pas assez bien traités actuellement. On va pas évidemment parler des pyros, des serpents de mer et des conneries comme ça, mais vous voyez un peu où je veux en venir. Et oui, comme le dit Nazo, effectivement, les Wyrms, c'est plus des illusions de dragon dans les faits, dans la signification en tout cas japonaise. Mais du coup, ça fait un peu redondant avec les illusions, tout simplement, qui est le nouveau type. Et voilà, et comme dit Mouch, effectivement, la comparaison en général, c'est qu'une Wyrm n'a pas de pattes, donc un peu plus typique des dragons asiatiques, là où un dragon va avoir des pattes dans le lore de ces mots en général. Voilà. Et comme le dit Reita, effectivement, et j'allais en venir, on a Cybers qui est le dernier type qui est arrivé, hein, c'était en 2017 lors de l'arrivée de Frames, tout simplement, avec la mécanique des Link. Les Cybers sont arrivés immédiatement, ça fait maintenant 6 ans, hein, parce que c'était en 2017 que les Link sont venus parmi nous, et les Cybers effectivement ont bien été poncés. Maintenant, la vraie question aussi, est-ce que les Cybers, c'est un type qui a été réussi? Ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser. Sur ces 3 types qui ont été ajoutés, je vais être tout à fait honnête, je trouve que ce qui a été le mieux réussi entre les Wyrm, les Cybers et les Psychiques, ça a été les Psychiques, je trouve, parce qu'ils ont eu cette identité sans forcément toujours se rentrer dans un archétype où il n'y a que full psychique dans les faits. C'est souvent ce que j'ai tendance à reprocher avec Cybers, c'est que j'ai l'impression que, en fait, Cybers, ce n'est pas vraiment un type, mais c'est plus un archétype. Et c'est quelque chose d'assez particulier. Je sais pas trop, moi, comment vous ressentez par rapport à ça, mais c'est assez spécial, je vais être tout à fait honnête. Et du coup, avec Illusion, eh ben, je vais être tout à fait honnête avec vous, moi, j'ai un petit peu peur des illusions, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça ressemble énormément au Wyrm, en fait, dans le concept. C'est-à-dire que c'est des illusions, certes, il y a des chimères, il y a des bêtes, etc., mais on dirait quand même beaucoup le même problème qu'ils ont avec les magiciens, qu'ils peuvent avoir avec les dragons. Et du coup, je me demande si c'est pas juste une manière de séparer magicien et illusion pour créer une vraie variation entre les deux et pouvoir créer du support assez énervé pour des nouvelles cartes sans forcément que ça rentre dans le contexte de magicien. Peut-être que je me trompe, évidemment, et puis les Wyrm, ça n'a pas été que ça, encore heureux, mais je me demande si c'est pas finalement ce qui peut rester comme souvenir de cette idée-là. Donc voilà, les illusions, on n'a pas beaucoup d'informations. Alors, c'est dit ici, et c'est vrai que pour l'instant, toutes les illusions qu'on a vues jusqu'à présent ont un effet qui est assez lié avec chacun, qui indique tout simplement que les illusions ne peuvent pas détruire des monstres au combat et ne peuvent eux-mêmes pas être détruits. Il me semble que le texte exact, c'est une attaque impliquant ce monstre. Enfin, les monstres en tout cas qui combattent, dans cette carte compris, ne peuvent juste pas être détruits au combat. Donc c'est assez spécial, surtout qu'aujourd'hui, la destruction de monstres, évidemment, c'est quelque chose d'assez important dans le jeu, ça l'a toujours été, la Battle Phase, hein, dans les faits. Mais aujourd'hui, la majorité du temps, tu vas détruire quand même beaucoup de monstres via des effets de cartes, donc c'est assez étonnant comme point commun. Après, il y a très peu de monstres, ça se trouve, c'est juste un tout petit point commun qui est juste lié à l'envie de mettre un petit truc en place, mais ça se trouve que ce ne sera pas du tout représentatif. C'est pas un type comme Spirit, qui va indiquer souvent que les monstres peuvent pas être invoqués spécialement, etc. etc. Donc il faut voir un petit peu où ça va. Et on sait tout ce que dit Runic à la battle, on le sait, effectivement. Mais voilà, donc c'est quelque chose, je voulais en discuter un peu, parce que ça n'a pas été un sujet très mis en place.
Et je voulais savoir un petit peu, vous de votre côté, est-ce que c'est un truc qui vous hype ou pas, en fait, les illusions, en fait, tout simplement. J'ai pas... Comme je vous l'ai dit, en fait, la sphère francophone, on n'a pas trop parlé, et moi, du côté anglophone, en fait, j'ai vu les gens en parler, mais qu'une fois, donc en fait, ça a été assez bizarre. Ils en ont parlé un peu vite fait en mode « Ah, trop cool !» et puis c'est tout, ça s'est arrêté là. Moi, je vais être honnête, c'est quelque chose que j'ai l'impression que c'est un peu tôt, parce qu'il y a beaucoup de types, quand même, dans Yu-Gi-Oh! Et dans les faits, je me demande si c'est pas... Est-ce qu'il faudrait pas proposer plus de variété déjà dans les types qui sont déjà existants et qui sont un peu maltraités. Voilà, à voir. Et puis pareil, est-ce que vous avez plus l'impression que ça pourrait ressembler à quelque chose comme du Cybers, où là l'idée c'est vraiment d'avoir un archétype un peu, mais axé sur le type plutôt que sur le nom des cartes. Ou alors est-ce que pour le coup on est quelque chose qui pourrait ressembler à des Wyrm, par exemple. Ça m'intéresse pas du tout, ça fait trop magicien et je trouve ça un peu inutile. Bah c'est un peu, en fait, le début qu'on pouvait se dire avec Yang Zing, hein. C'est pour ça que je trouve que c'est très similaire avec les Wyrm. Et je préfère ça qu'un nouveau type d'invocation. Je comprends tout à fait. En soi, ça évite d'avoir 20 milliards de cartes dans l'extra deck, donc c'est pas plus mal. Mais voilà. Comme tu disais, certains types ont été lâchement abandonnés, je trouve pas nécessaire dans le jeu actuel. Je comprends aussi. M'en fous, tant que ça se prend, il ne peut en rester que... C'est beau, je vois. Honnêtement, ce serait intéressant de voir effectivement une mécanique qui pourrait peut-être se mettre en place. C'est ça, c'est encore flou. C'est normal, hein, on n'a pas plus d'informations. Enfin, on a les informations, on connaît les effets, on connaît les cartes qui sont sorties, mais il y en a très peu. Là, vraiment sur un type là qui va avoir... Il y a plus de cartes bêtes divines qui sont les dieux égyptiens que de cartes illusions, je crois. Donc, pour l'instant, c'est sûr... ça permet pas de se faire un avis super précis dessus, mais je trouvais que c'était intéressant et peut-être aussi que les gens ont raté l'information, donc c'est cool d'en parler. Ça arrivera dans Duelist Nexus dans pas si longtemps que ça, et c'est la nouvelle mécanique qu'ils vont mettre en avant. Je sais pas à quel point, mais en tout cas, ça montre que ils ont pas peur en tout cas de continuer à annoncer des nouveaux types, continuer à mettre des nouvelles choses. Après ça marche pas, c'est pas grave. Ça ne peut pas être pire que les Gémeaux. Voilà, ceci étant dit, je pense que la news est suffisamment chargée à ce niveau-là. Je pensais même pas qu'on allait en parler autant. On va parler peut-être d'une autre news qui fera peut-être un peu plus plaisir à certaines personnes. Il s'agit, et je vais me décaler, de nouveau de... Là, on est vraiment sur quelque chose qui devrait là, vraiment contenter certains joueurs, je pense. Il s'agit bien sûr d'une petite nouveauté qui est sortie hier, il me semble. C'est hier qu'on a eu la news, ou avant-hier, je ne sais plus exactement. Il s'agit tout simplement de l'apparition de Kameya, une nouvelle carte Sky Striker. Hein. Donc Sky Striker, ça ne va pas s'arrêter, hein, si vous n'aimez pas trop les Sky. Vous allez en entendre parler pendant un moment, vu que y a le manga Sky Striker qui est en cours, donc forcément... des nouvelles sorties, et j'avais envie de parler un peu de Kameya parce que la carte me fait très peur personnellement, et je sais pas trop ce que vous en pensez. Est-ce que vous étiez au courant, est-ce que vous avez vu un peu, ou est-ce qu'on a pu en parler? Et voilà, comme dit Andal, effectivement moi ce qui me fait peur c'est que c'est une Link de générique, et voilà, hein, donc c'est assez énervant à ce niveau-là parce que ça peut permettre de faire des grosses dingueries, notamment le premier effet qui dit que si tu as 3 cartes magie ou moins dans ton cimetière, tu peux envoyer une carte Sky Striker depuis ton deck au cimetière. Ce qui veut dire que n'importe quel deck peut aller foolish une petite carte Sky Striker, et du coup ça peut faire très mal à ce niveau-là. Son deuxième effet est un peu bizarre, donc je sais pas trop où ils veulent en venir avec cette mécanique-là. Je sais pas si c'est plus pour une question de lore par rapport au manga, si certains d'entre vous le lisent ou sont un petit peu au courant par rapport à ça. Je ne sais pas trop à ce niveau-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que Sky Striker a encore des beaux jours devant lui. Je sais pas si ça redeviendra méta ou si ça va devenir un peu un deck legacy comme on l'a avec plein de decks populaires dans la communauté Yugi. Voilà, mais bon, ils ont pas peur en tout cas de lancer d'autres cartes Sky Striker, mais celle-ci en tout cas particulièrement me fait un peu peur parce que je me dis qu'en fait c'est rentrable un peu n'importe où. Puis voilà, c'est à peu près tout pour cette nouvelle-là. On va parler d'une autre nouvelle qui, moi, personnellement, me hype un peu, et surtout qu'on n'a absolument aucune information. Donc on va jouer un petit jeu tous ensemble. Et oui, on commence déjà avec les jeux. Il s'agit tout simplement d'un petit leak de qualité, bien sûr. C'est tout simplement la sortie d'une future carte du nom de Super Fusion du Futur. Et comme vous pouvez le voir, on n'a absolument aucune information sur l'effet de la carte. Clairement là on est sur une révélation dans le jump plus, il me semble. En plus j'en ai des jumps ici, je sais même pas où je les ai rangés, dans le V-Jump plutôt. Ouais, je pense que ça serait plus dans le V-Jump. J'en ai en bas et j'ai fait ah oui effectivement j'ai des V-Jump, c'est dans les V-Jump qu'il y a ces news. Alors du coup il y a plusieurs théories.
Moi déjà j'apprécie le fait que c'est une magie continue, c'est-à-dire que ça va pas être un lingering effect un peu bizarre ou je sais pas quoi. En fait, c'est Fusion du futur avant son errata. Certains se posent la question. J'adore l'art, en toute honnêteté, j'aime beaucoup. Ça reprend l'art de Fusion du futur, évidemment, mais ça l'a modernisé de ouf et j'aime beaucoup, beaucoup. Et effectivement, il y a deux versions. Et c'est marrant parce que vous les avez citées direct. T'as deux théories. T'as ceux qui disent ouais, en fait, ça va être l'effet de super polymérisation avec Fusion du futur, ce qui serait assez particulier en vrai. Tu tributes les monstres sur le terrain et t'invoques le monstre plus tard, enfin 2 tours après ou plus tard. Ouais, ça c'est totalement possible. Donc beaucoup pensent à du super poly. Et d'autres pensent plus à essayer de recréer une fusion du futur moderne, peut-être, essayer de faire quelque chose avec ça. Honnêtement, c'est très dur d'imaginer, ça se trouve ça va être un flop de fou, la carte est juste giga nulle. Mais dans l'idée, je pense que c'est vraiment le genre de carte que j'aime voir. Après en soi, j'adore l'art et le fait que ce soit une magie continue me fait plaisir. Donc... Super Poly on continue, mais en fait ça serait beaucoup trop fort, Boardbreaker ultime. Je pense pas, honnêtement, hein, je vous le dis, hein, je pense pas que c'est un Super Poly que tu peux activer chaque tour, faut pas abuser. Je pense que c'est la carte en fait, c'est une magie continue, mais ça va fonctionner comme Fusion du futur. C'est si jamais elle quitte le terrain, tu peux pas faire la fusion, ou si jamais elle quitte le terrain et qu'il y a le monstre, les deux se barrent en même temps. Donc voilà, pour moi c'est dans cette idée-là. Je pense pas qu'il y ait un délire de faire ça régulièrement. Je pense vraiment que, en fait, le fait que ce soit une magie continue, c'est pour équilibrer le fait qu'elle va rester sur le board. Et c'est tout, et en fait l'adversaire peut la out en détruisant ça, c'est comme l'école Call of the Undead, voilà, et appel de l'être hanté ou ce genre de choses. Je pense que c'est vraiment ce genre de mécanique là. Peut-être que je me trompe, peut-être même que quand elle est détruite, elle te permet de faire une nouvelle fusion, tu vois, on ne sait pas, peut-être qu'elle est détruite et dans 2 tours elle te fait une fusion, tu vois, ce serait stylé aussi, tu vois. Donc c'est très très difficile à savoir. Moi je parierais vraiment sur... le fait, je pense vraiment pas qu'il y ait un effet super poli. Tout est possible, évidemment, mais c'est ça qui était un petit peu rigolo et c'était un peu l'idée du petit jeu. Je voulais voir un petit peu quels étaient vos avis à ce sujet-là. Et je vois que vous êtes plusieurs à vous dire ok, on peut peut-être faire ci, on peut peut-être faire ça. Donc c'est assez cool. Moi honnêtement, voilà, je suis assez hype par la carte. Évidemment, ça viendra pas tout de suite. Ça se trouve quand elle est détruite, tu perds le duel. Ouais, clairement, c'est tout à fait possible. Un effet Cyberstein, ça m'étonnerait un peu plus. Mais peut-être qu'on se trompe et que ce serait plus une fusion du passé, genre tu invoques ton monstre fusion mais il ne reste que 2 tours, ce qui en fait une instant fusion plus facile à contrer. Oh, je sais pas, hein, si tu fais ça, ça reste très très violent quand même. Hein. Une magie avec un compteur qui aurait un effet à chaque fusion effectuée et qui une fois atteint un certain nombre permettrait de faire une fusion depuis différents lieux, cimetière, terrain, deck. Donc guess de nous. Franchement, ça c'est très fort. Hein. C'est vraiment très fort. Je sais pas, c'est très très dur à dire. Moi j'aime bien l'idée de me dire que c'est juste une fusion du futur qui essaie d'être modernisée pour revoir cette carte, parce que moi je vous avoue elle me manque de ouf la carte. Donc, invoque une fusion depuis la banlist, yes, let's go, Randall, toujours les meilleures idées. Est-ce que ce serait pas pour invoquer une certaine Kit Kalos, je crois que c'est l'idée hein, qui est proposée par Randall ici. Et clairement, je pense qu'on va pouvoir peut-être mettre cette idée de côté, hein, et la laisser de côté, ce serait bien. Mais ouais, du coup, honnêtement, il y a plein de possibilités. Et je trouve ça trop cool. C'est super excitant, en vrai, de voir les cartes comme ça, avec juste l'illustration, pas trop savoir ce que ça fait. Mais d'un autre côté, il y a ce délire où, bah, vu que ça reprend une ancienne carte et que ça la refait, et que c'est une carte quand même assez culte du jeu, je pense qu'il y a vraiment ce côté un peu à l'ancienne où ça m'excite un peu, et de me dire, mais en fait, ça a vraiment été une carte qui était absolument broken, donc... moi, je pense que c'est une retrain, donc ce sera une version moins forte. C'est pour ça que je ne crois pas trop au Super Poly. En général, quand ils refont une carte qui a été bannie et errata, c'est assez rare quand même qu'ils refont la même carte, mais en plus fort. Donc, et clairement, une version Super Poly, ce serait absolument broken. Mais dans les faits, ouais, comme dit Mooch, je pense qu'il y aura vraiment cette question de temporalité. Je pense que ça invoque une fusion plus tard, et je pense vraiment que le fait que ce soit une magie continue, c'est quelque chose d'important. Donc, voilà. Je vais être tout à fait honnête avec vous, hein. On va pas y rester 10 ans parce que vous pouvez aller le voir vous-même et ça a déjà commencé. Mais les qualifications pour les World Championship 2023 de Master Duel ont débuté. Voilà, alors putain, c'est vrai que ça se voit pas, j'ai préparé l'image, mais en fait... bon, ça se voit vite fait derrière qu'il y a du MD, mais il n'y a pas écrit Master Duel, quoi. Je suis un fou. Je suis un fou. Mais voilà, les qualifications pour le championnat du monde sur Master Duel ont débuté, comme finalement celles du TCG ont lieu actuellement. Donc c'est plutôt cool. Parce que c'est pas quelque chose qui est super expliqué, hein. J'étais allé regarder un petit peu. Comment est-ce qu'ils mettent en place leur classement. C'est quelque chose, je vous avoue, qui est un peu la grande inconnue, chez moi, honnêtement.
Mais bon, l'important c'est qu'il s'y retrouve, hein, j'ai envie de vous dire. Donc bon, tant qu'il s'y retrouve, finalement, nous, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que c'est assez spécial. On a joué 12 heures pendant 3 jours pour être qualifié. Si j'ai 12 heures pendant 3 jours, il faut gagner quand même. J'espère. C'est assez spécial parce qu'en fait, il y a tellement de joueurs qui sont là. Moi, j'ai vu, ils promettent des récompenses jusqu'à la 10 millième place ou je sais pas quoi. Et enfin, ça demande un temps. Ouais, justement, à Duel Links, j'ai pas la ref. Enfin, j'ai joué vite fait à Duel Links il y a très longtemps et j'ai désinstallé le jour même. Mais du coup, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais du coup, Master Duel, je pense. En vrai, honnêtement, c'est une très très bonne chose qu'il soit Worlds. Ça permettra vraiment de mettre encore plus en lumière le jeu. Et en fait, c'est là-dessus qu'il faut profiter. Même si nous-mêmes, on ne compte pas forcément y jouer. Dans la majorité des cas, les joueurs TCG vont pas toujours être sur Master Duel. Mais clairement. Ça reste une très très bonne nouvelle pour le jeu en fait. Hein. Le fait d'avoir Master Duel, c'est une très belle affiche. Et je trouve que c'est quand même cool que ça existe et que ce soit présent. Donc franchement, c'est super top. Voilà, bah écoutez, ça c'était tout au niveau des championnats du monde pour les qualifications sur Master Duel. Mais nous aussi, on se qualifie pour des championnats du monde. La majorité de notre cas, c'est pas vrai, mais on a le championnat de France, bien sûr, qui a bientôt lieu. Pour ma part, j'y serai, hein, je serai là le 9, le 10 et le 11. On sera là à Lille, donc évidemment, si vous êtes de passage, bah faites un coucou, hein, venez me voir. Bien sûr, on va kiffer, on va passer un très bon moment tous ensemble. Mais il y a quand même une information qui est assez intéressante, c'est que il y a une petite sortie qui va avoir lieu d'ici là. Parce que le championnat de France, ça sera le 9, 10, 11 juin, vous le savez. Et alors je me cache, on ne me voit plus, c'est pas très grave. Il faut savoir, et oh je suis là. Il faut savoir, c'est pas grave, regardez, hop, voilà, tout est beau. Et mais le truc est super mal placé, en plus j'ai fait n'importe quoi. Oh là là, regardez cet homme qui a mal préparé les choses. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Du coup, oui, je disais qu'en fait il y a Wild Survivor qui va sortir le 2 juin. Et en fait, bah, ça sort le 2 juin. Et je vais pas vous mentir que, du coup, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Je vois que dans la majorité du temps, en fait, les gens n'ont pas trop l'air d'en parler de Wild Survivor. On parle beaucoup de Kashtira, d'Evi Samurai, de Purely, etc., etc. Il y a évidemment l'archétype de Philippe Etchebest qui va sortir nouvelle ZZ, on sait pas trop, je sais pas trop comment ça va s'appeler en français. Mais va y avoir quand même largement ce qu'il faut, et peut-être qu'il y aurait une surprise. Alors voilà, les gens disent qu'ils sentent ou pas le nouveau support Dino notamment ou autre. Je sais pas trop où ça va se placer, mais faut quand même être un peu au courant de ce qu'il y a sur Wild Survivor, donc n'hésitez pas à jeter un œil. De toute façon, dans l'émission, les prochaines fois, on aura bien sûr tout le temps d'en parler. Après, les autres sorties, on est tranquille, hein, on va avoir Battle of Legends le 23 juin, donc ça, ça sera après le CDF. On va avoir les sorties des boosters Yugi en juillet, on va avoir Duel X Nexus aussi, hein, pour les 25 ans, bien sûr, tout présent. Des nouveaux Legendary Duelists qui sortiront plus tard en août. Du Speed Duel parce que ça existe, il paraît, et les Teen Box, hein, qui sortent le 8 septembre. Donc n'hésitez évidemment pas à être au courant et à vous préparer sur cette inbox. Moi je sais pas trop encore quoi en penser, j'attends un peu d'avoir plus d'informations à ce sujet-là. Et puis le deck de Jack Atlas, on va y arriver avec les diapasons notamment, qui sortira en septembre 2023. Ça fait un long temps quand même, je trouve, entre ce deck de structure et celui de Traptrix quand même, donc assez étonné. J'aurais cru que ce serait un petit peu plus proche. Mais bon, on a quand même pas mal de sorties là sur les prochains mois, donc voilà, voilà, le temps va avancer, on va pouvoir jouer. Mais en tout cas, pour le CDS, je vais pas vous mentir que moi, bon, je sais toujours pas trop quoi jouer. Je vais être tout à fait honnête. J'ai un peu des réflexions, des pistes de réflexion, etc. sur ce que je peux jouer ou pas. Mais voilà, au moins j'ai le choix, contrairement à d'habitude, donc je suis assez content. Honnêtement, Wild Survivor, ça va pas du tout me concerner sur mes hésitations. Je sais déjà ce que je veux jouer, ce que je veux pas jouer. Enfin, voilà, c'est pas du tout quelque chose qui va m'intéresser, mais pour d'autres personnes, ça peut clairement faire la différence, peut-être. Est-ce que vous êtes au courant d'une certaine mallette qui coûte très cher? Si vous n'êtes pas au courant, c'est que vous avez raté cette information exceptionnelle. Il s'agit évidemment de la mallette des 25 ans. Ouais, il faut quand même fêter les 25 ans comme il faut, la mallette de Kaiba. Je vous propose de regarder un petit peu la vidéo tous ensemble. Voilà, on va passer un bon moment, bien sûr. Ah, il y a le thème de Kaiba, les gars, à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire?
Honnêtement, hein, elle a une sacrée gueule, hein. Ça reste une mallette. Voilà, il y a évidemment 3 dragons blancs yeux bleus. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans ça, hein, franchement les gars. Need, hein, need de ouf. Hein. Le petit motif cassé de qualité. Ah, Raita, si tu viens avec ça, tu te fais voler, hein, il faut le savoir. Non, voilà, la mallette est... Elle est classe, tu vois. Mais, effectivement, bon, compliqué de se déplacer. Il y a un deck dedans de 61 cartes. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu là-dessus. Mais, je sais pas trop quoi en penser. Voilà, donc pour le rangement, c'est évidemment idéal. Vous pouvez ranger vos cartes. Oh là là, mais vous avez des séparateurs de deck cassés. Je veux dire, à un moment donné, les gars, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est terrible, c'est terrible. Et voilà, on l'a, hein, la fameuse mallette qu'on peut déjà précommander dès maintenant avec une production limitée. Et je pense que ça va être bien ça le problème en général. Donc bon, on l'a vu tous ensemble, on a rigolé à ce sujet. Est-ce que vous voulez qu'on rigole ensemble? Hop, faisons une petite pré-order. Comment ça Quoi? Mais le prix il a monté? Ah non! Bah non, j'avais déjà fait le test. Ouais, j'étais en mode, attends, on est passé à 799 €, qu'est-ce qui se passe? Non, on est bien à 399. J'ai eu un petit coup de... Un petit coup de peur, hein. Évidemment, je vais pas le prendre, hein, ça dégage, mais... Voilà, 400 € pour cette mallette. C'est spécial, hein, je vais pas vous mentir. Je suis pas super fan de l'idée. On a déjà eu le problème avec les pots, hein. Il y avait eu tous les pots, les différents pots pour les 25 ans qui est sorti, qui déjà je trouve est un bien meilleur cadeau, un bien meilleur truc parce que c'est des petites figurines, c'est sympa. Et en plus t'as les cartes en Starlight, donc c'est assez cool pour le plaisir quoi. Mais ça c'était déjà assez cher, je crois qu'on était aux alentours de 180 € pour avoir les 11 pots, etc. Avec les cartes, etc. Ce qui était cool, même si moi au début les prix des pots me rendaient fou parce que je pensais qu'il y avait une seule carte de tous ces pots là aléatoire dedans. Et j'étais en mode mais c'est une dinguerie. Et en fait non, t'as une carte de chaque pot, donc ça va. Par contre là, ouais, dans la mallette, ouais, t'as 3 Blue Eyes. Alors déjà, je vais être tout à fait honnête avec vous, je suis un peu dégoûté, on dirait qu'ils ont pas trop suivi Yu-Gi-Oh! J'aurais vraiment trouvé ça beaucoup plus drôle qu'ils mettent 4 Blue Eyes déjà. Pourquoi? Parce que techniquement, il y en avait que 4 dans le monde. Certes, Kaiba en a déchiré un, mais ça a été la seule personne à tenir techniquement 3 Blue Eyes dans ses mains. 4 Blue Eyes, pardon. Donc j'aurais trouvé ça marrant, tu vois, et qu'en fait chaque Blue Eyes est une illustration différente. Là, je vous avoue, il y a écrit 3 Blue Eyes, on n'en a pas vu la couleur, donc on sait pas à quoi ça ressemble. Et voilà, par exemple, ce serait vraiment cool que les Blue Eyes soient alternatifs, tu vois, avec une couleur, enfin pas avec une couleur, mais un art différent. Moi j'aime beaucoup l'art fait par Kazuki Takahashi vis-à-vis du Blue Eyes, le Blue Eyes là dans le gratte-ciel, enfin sur le gratte-ciel, pardon. J'aime beaucoup cette art. Ou une nouvelle carte Dragon Blanc. Ouais, franchement, même une version déchirée, j'aurais trouvé ça trop cool, tu vois. Il y en a 3, il y en a un qui est déchiré, tu vois, exprès. Ça aurait été trop cool. Franchement, j'aurais kiffé. Ça aurait été vraiment top. Mais ils sont pas allés là-dessus. Du coup, c'est un peu dommage. Et c'est vrai que, ouais, par exemple, Yonis t'en parle, mais ouais, les pots, la taille était un peu décevante. Donc, en fait, dans l'idée, je trouve que c'est assez sympa quand même de faire une mallette, etc. Mais honnêtement, on va être parfaitement honnête, c'est pas du tout un truc que les joueurs vont prendre. C'est un truc malheureusement de revendeurs et de collectionneurs, et je pense que c'est même plus des revendeurs qui vont choper ça que des collectionneurs. Ça en a parlé un peu plus haut, je sais plus c'est qui l'avait dit. Mais dans l'idée, ouais, c'est ça, tu vas récupérer le truc pour 400 balles et tu vas le revendre dans 8 ans. À 2008 balles, quoi, c'est de l'investissement. Et je vais pas vous mentir que, encore une fois, c'est un avis purement personnel, mais j'en ai marre que Yu-Gi-Oh! Soit juste une vitrine de revente. J'aimerais bien me dire qu'on joue à un jeu de cartes et qu'on se fait kiffer sur notre jeu de cartes, et ce serait cool de se sentir respecté aussi à ce niveau-là. Donc c'est un peu dommage. Maintenant, honnêtement, voilà, que ça existe pas. Bon, tant mieux, vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà, si des gens veulent le choper, ils sont contents. Mais je pense que toutes les personnes qui vont choper cette malade, personne va l'utiliser en fait. Enfin, les gens vont juste la garder de côté pour la revendre. Bon, je pense qu'on est assez d'accord. Et je voulais vous partager quelque chose, donc là, on va re-rentrer un peu dans le compétitif assez rapidement pour la dernière news. Je voulais vous partager du coup un petit Google Doc qui a été partagé par Lampi, donc Sébastien Lemke. Si je n'écorche pas son nom, je vais quand même aller revérifier pour pas dire de bêtises. Exactement, Sébastien Lemke, qui est notamment un des casteurs allemands officiels de chez Konami, hein, bien sûr, mais aussi un joueur compétitif. En fait, il nous a proposé un
petit Google Doc de qualité, hein, franchement, il est vraiment cool. Voilà, vous le savez actuellement dans la période des nationaux, le championnat de France arrivera aussi de son côté. Donc là, on a un petit point méta qui, je trouve, est super intéressant. Parce qu'en fait, on peut voir un petit peu les différents tournois qu'il y a eu, quels sont les decks les plus représentés dans le top, et surtout quels sont les vainqueurs jusqu'à présent. Alors les prochains nationaux, ce sera en Bulgarie, en Autriche, en Belgique, en Croatie et en Espagne, et ça aura lieu dans 3 jours, donc le 20 mai. Mais du coup voilà, on pourra voir un petit peu comment ça se passe, parce que ça fait quand même 5 tournois en plus qui vont se rajouter, donc certainement les informations méta vont changer d'ici là. Ce qu'on peut retenir, c'est que Kashtira est évidemment le deck le plus représenté actuellement, que ce soit pas forcément dans sa victoire, mais en tout cas dans sa présence dans les tops. C'est le deck qui est le plus représenté actuellement. On est sur tous les tournois qu'il y a eu jusqu'à présent, c'est-à-dire le championnat portugais, d'Irlande, d'Israël, de Suisse, de Suède et de Grèce. On a actuellement 27 Kashtira qui ont top. 15% de Super Heavy Samurai, c'est avant que la banlist ne frappe Sprite et Cash. Alors moi honnêtement, c'est vrai qu'actuellement quand tu regardes, jusqu'à présent, même si Super Heavy Samurai est représenté, le deck n'a pas encore gagné de compétition. Donc c'est assez drôle de voir ça, ça me fait beaucoup penser au tout début du format de POT, où au final le gagnant du championnat d'Europe c'était ni Tear Element ni Sprite, alors que tout le monde s'attendait à avoir un des deux decks gagné. Donc c'est assez drôle de voir ça. Je pense évidemment que ça va pas tarder avant qu'Heavy Samurai pointe le bout de son nez. Après c'est aussi un deck qui est extrêmement ciblé par tout le monde, en fait tout le monde veut se débarrasser de ce deck. Tout le monde en tout cas side en prévision à l'affrontement de ce deck en priorité, en tout cas c'est mon cas. Donc voilà, le fait que le deck va mourir par exemple contre Cash ou contre certaines entraps, etc., ça peut être compliqué pour lui, mais c'est sûr qu'une banlist pourrait rebattre les cartes sans mauvais jeu de mots. Donc pour l'instant on est sur 2 victoires de Kashtira, 2 victoires de Sprite. Voilà, on a une version Sprite Live Twin qui est passée, et une autre c'est une Melfi Sprite. Voilà, comme quoi Sprite est toujours capable d'être représenté. Moi je vais être honnête avec vous, j'ai envie de croire au fait que Sprite ne sera pas plus touché que ça. Parce que j'ai pas l'impression que le deck étant problématique et qui mérite particulièrement d'être touché par la banlist, mais c'est mon take personnel, peut-être que je me trompe tout à fait, c'est tout à fait possible, m'en voulez pas si je me trompe, hein, il y a peut-être un peu d'espoir aussi dans cette, dans cette déclaration, et on va avoir, bon, la surprise qui me fait un peu plaisir, mais on va avoir notamment, pas Galzo, on va avoir Labyrinthe qui a gagné notamment le championnat de Suisse, qui est actuellement le plus gros championnat qu'il y a eu à 309 joueurs, joueur Labyrinthe qui du coup a joué notamment une variante avec Wannabe. Hein, c'est pas comme si on était allé la récupérer aussi de notre côté, voilà, si jamais on veut jouer Labyrinthe, la carte est super, en vrai, c'est super cool. Et super content en vrai de voir Labyrinthe gagner, parce que ça a été très compliqué dernièrement, j'ai l'impression, pour le deck. Et en fait, il y a tellement d'autres menaces actuellement que Labyrinthe. Les joueurs sont, j'ai l'impression, peut-être un peu moins préparés, ou en tout cas prennent la décision d'ignorer un peu plus Labyrinthe pour se focaliser sur d'autres decks. Et si tu regardes bien, Labyrinthe c'est quand même un deck qui se prend beaucoup moins d'entrap. Les entraps actuels ne touchent pas tant le Labyrinthe que ça en fait, hein. Droll est extrêmement joué quasiment partout, et Labyrinthe en fait ils vont tuto une fois et après ils sont en mode c'est bon en fait, j'ai pas besoin de tuto plus, donc c'est pas grave pour Droll. Ghost Ogre va pas toujours fonctionner parce que si t'as Lady bon voilà, c'est toujours un petit peu compliqué vu qu'elle ne peut pas être détruite la majorité du temps, et tu vas avoir aussi des trappes qui peuvent être assez violentes. Donc non, c'est super cool. J'ai l'impression que le deck a vraiment sa place actuellement dans la méta, donc non, très content de voir ces decks représentés. Et si on regarde un petit peu l'overall top, voilà, les tops représentés, on a quand même Super Heavy Samurai qui est là, on a Labyrinthe, on a Sprite, on a Matmec qui je pensais voir un peu plus représenté, honnêtement, dans les tops. Mais voilà, Matmec a aussi toutes ses chances de un jour, pourquoi pas, se hisser au sommet. Purely qui actuellement aussi n'arrive pas encore trop à se dégager de tout ça. Je pense que le pari des gens sur Purely, c'est espérer aussi que la banlist touche Kashtira peut-être pour que Purely puisse se hisser un petit peu plus au sommet. C'est tout à fait possible. Après c'est un deck qui fait de toute manière peur, et voilà, je pense qu'actuellement la majorité des gens ont plus tendance à vouloir side contre Purely et contre Super Heavy Samurai. Et est-ce que c'est pas aussi ça qui permet à Kashtira actuellement d'être encore plus efficace en ce moment? Je sais pas trop. Et Dragon Link toujours là, on sait pas trop pourquoi, ça fait 8 ans le deck il existe, il est toujours présent. De temps en temps, voilà, un petit joueur Dragon Link, il dit mais si on faisait un petit Dragon Link là, voilà, toujours là, donc
Je vous mettrai ce document dans la description de la vidéo YouTube, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, voilà, tout sera en description. Pour ceux qui sont sur Twitch, on mettra ça sur Discord, vous inquiétez pas, après l'émission. Donc voilà, si vous voulez jeter un petit œil là-dessus, c'est tout pour les news. En soi, ça a duré plus longtemps que prévu, comme quoi, finalement, on est plutôt bon là-dessus. Et voilà, donc on est plutôt bien à ce sujet-là. Voilà, je sais pas un peu qu'est-ce que vous en avez pensé. Alors il y a aussi, je vous en ai pas parlé parce qu'honnêtement c'est même pas de visuel, il n'y a pas d'infos, mais le prochain deck de structure qui sortira après Jack Atlas, du coup, c'est celui des Fire King. Honnêtement, je suis très hype, parce que peu après, il y a peut-être du coup le structure deck sur les Seigneurs Lumière qui pourrait, pourquoi pas, se faire reboot, je ne sais pas, on verra. Mais très hype en vrai. Alors, un peu déçu en vrai qu'ils sont passés, ils ont l'air d'avoir sauté tout ce qui est les pulsars, les dragons, du chaos, etc. Mais voilà, donc je vous en parle un petit peu vite fait comme ça, je pense que vous êtes déjà au courant de l'information. Voilà, très hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner, ce que ça peut faire. Voilà, donc du coup, on verra bien. Matmec se comporte bien avec le support Cyberstorm Access. Ouais, je pense que c'est pas fermé, quoi. Le support Fire King en vrai, un archétype qui va marquer à l'époque. Ouais, franchement, c'était un archétype qui a été présent compétitivement, qui a été fort, et il faudra faire attention parce que ce ne sont pas des cartes qui ont un hard once per turn dans la majorité des cas. Donc ça serait super intéressant à voir. Après, je vous dis pas ça parce que je me dis peut-être ça me permettrait de rejouer Cosmo encore. Voilà, bon, ça c'est moi et mes idées et mes kiffs bien sûr, mais voilà, ça reste une bonne chose. Je suis content de voir qu'il va y avoir du support. Et je trouve ça plus pertinent que Dark World. Dark World qui, à mon sens, n'aurait jamais dû avoir de support. Mais ça, c'est un autre sujet, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Vous savez, la vie est telle qu'elle est, et puis il faut qu'on avance avec, et il faut qu'on fasse avec.